Et en fait, il est tombé trop bas parce qu'en fait, Léon lui mettait une pression de dingue off stage. C'est-à-dire que s'il essayait d'aller chercher le ledge, il perdait. Et s'il essayait de remonter plus haut, il attendait que ça. Il a annoncé qu'il sortait sa billette, en tout cas pour la première partie. Ok. Donc on fait une NKD au Frostbite. Très bien. Exactement. Très bien, allons-y. En tout cas, on est parti pour cette grande finale du Colossal de Mer. Il l'a dit tout à l'heure, il se sentait bien avec. Il a beaucoup joué en stream de ce qu'il racontait. Et il l'a sorti un petit peu au tournoi, mais voilà, il l'attendait pour ce moment. Et la billette avec ce oui mon gars, il va spike juste à la recovery, il était tellement à bas pourcent et il trouve pas le kill. Léon malheureusement sur son spike à lui. C'était tellement chaud là-dessus. Qui s'y attendait à celle-là? C'était tellement chaud, encore une fois, là, joli, le backer qui va être trouvé de la part de Gluto. Allez, le Léon qui n'en démord pas, hein, malgré tout, il arrive à quand même mettre son autre alerte 1 plus off forward slash. Il attend un edge trap parfait avec un backer, ça est renvoyé de l'autre côté. Ah, et malheureusement, c'est le petit qui est très très fort, hein, de la part de Billette. Et encore une fois, dans il est sort. Et c'est combo. Et derrière, il va le choper. Il est parti de l'autre côté. Ça faillit tellement être la mort. Il est allé tellement bas, tellement loin. Et là, Léo qui peut temporiser un petit peu plus là, garder la billette off stage. Donc attention quand même, on rira 2 fois de suite, 3 fois de suite peut-être. Mais oui, 3 fois de suite, on n'a pas de soucis. Il est en train de jouer. Il est en train de s'amuser. Faut pas manger faut pas jouer avec sa nourriture comme ça, Guito, tu le sais. Et en attendant, pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Il est obligé de faire des choses comme ça, Léon, pour essayer de s'en sortir. Et malheureusement, voilà, il va devoir concéder sa stock. Et il a encore 2 stocks à prendre. Après, c'est pareil, hein. Ça fait partie de ces match-up là où tous les guards va être très important pour Léon. Bien, en effet, mais fais attention à ne pas se faire avoir par ce up B, hein, qu'on rappelle, va tout simplement auto-spike. Va auto-spike dès qu'il arrive à grab un personnage. Et là, Léon, il faut qu'il fasse très attention justement sur ses phases d'edge guard pour pas qu'il concède une stock trop vite, mais très bien joué ce match, très bien trouvé. Qui arrive à trouver ce match et qui fait one stock match avec 27% d'écart. Autant dire pas grand chose. Et ça, c'est plutôt bon signe pour Léon. Voilà, double paire. Il s'est permis même de se tourner pour pouvoir le mettre correctement. Ça va quand même tomber dans le multi-jab de la billette de Gluto. Bon, j'oublie le spot dodge, la pause qu'il est, ce B. C'était très bien fait. Et Léon qui s'est très bien adapté face au match-up qui est pas forcément connu, faut dire, hein. On rappelle Billette, le tout dernier DLC sorti sur le dernier personnage du DLC pack 1. Et Gluto qui fait pour l'instant une superbe démonstration de ce dont est capable le personnage. Et là, attention parce que là, le prochain coup de cet arc qui veut totalement shield break. Et là, Léon qui est bien plus prudent dans ses approches. Attention, faut voir que Billette, c'est un personnage qui va être très fort à longue distance. Il était trop loin, Léon. Aïe aïe aïe. La gridance de Léon, la gridance. Il a voulu tout tenter, hein, pour essayer d'arracher le match là-dessus. C'était à tenter, mais malheureusement, ouais. Par contre, on va reparler de ce Dander. C'est Donner de Billette, hein. C'est cassé, certes, mais en même temps faut le casser. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est-à-dire que quand ça touche, ça fait un impact de dingue, t'as l'impression que le temps s'arrête. Mais qu'est-ce qu'il décide d'envoyer Amphinobi maintenant? Mais allons-y, Amphinobi, hein, on l'a vu notamment l'année dernière à la Gamer Assembly. Donc c'est vrai, j'ai oublié, c'est vrai. Sorti de nulle part. Après, je ne sais pas s'il a retaffé le jeu depuis, le perso depuis, mais en tout cas, ouais, il a décidé de nous montrer l'intégralité de ses persos qu'il a dans son escarcelle. Et c'est tout à Léon maintenant de retravailler un nouveau match-up. Et le juggle, tout le juggle qui vient d'enchaîner Léon, il s'en fiche en effet, comme tu viens de dire. Même si attention, parce qu'Amphinobi va pouvoir essayer de capitaliser sur les dash attack, et on va confirmer ça avec un Dander. On va essayer de placer un petit sur ce coup là, ça n'aura pas fonctionné. Le multi-jab qui permet de contester la spot dodge face au Shuriken. Ouais, totalement. Et donc pour l'instant un début de match qui est globalement assez équilibré. Oh, joli là, la couverture là, il a vu que Gluto allait sauter pour lui mettre en fer. Et c'est son propre match qui est derrière. Gluto qui profite des freins d'invincibilité pour tenter la contre-attaque. Il ne prend toujours pas la stock là-dessus. Et on peut en profiter pour aller capitaliser sur ce lead. Et Léon qui veut bien le garder, le up smash pardon, qui malheureusement a connecté sur les gosses un petit peu trop sur le côté, donc ça va pas tuer. On a tenté d'embêter un peu Léon à la recovery avec le AB. Je pensais qu'il allait faire l'abstro. Attention, il va pouvoir en continuer. On temporise un petit peu, on fait souvent ça avec Léon, on temporise un petit peu avec une Dancing Blade dans les airs. Glutoni qui arrive à trouver le kill.
Léon qui a finalement pas tant profité que ça de la stock d'avance, qu'il avait très bien joué cette couverture de rôle avec le down smash. Et là pour l'instant Glutoni qui va encore continuer à faire pression sur Léon, faire pression sur son shield et sur sa phase simplement. Et Léon voilà, qui reste et qui conserve sa phase d'avantage encore. Pour l'instant. Oh dommage, il avait vu l'action là. En général tout le monde voilà, fait une relevée en roll ou quoi. Et là, cette fois-ci Gluto a décidé de normal get up. Oh, et attention au shield. Hein. Toujours ce shield. Enfin on rappelle que c'est quand même le move qui est prévu pour le shield break. Donc bon. Ouais, mais ça a été alors changé. le shuriken qui est bien trouvé. Magnifique de la part de Gluto. Sniping off stage. Le shuriken très bien placé. Et Léon voilà encore une fois avec le confirme Nair 1 forward smash. Ça pardonne pas, on repart du coup sur un one stock match face à l'Amphinobi de Glutoni. Et Léon toujours avec sa Lucina et qui a du mal, qui a tellement de mal à... c'est-à-dire que là il était dans la phase de juggle avec ses triple pairs, là c'était totalement garanti de la part de Gluto. La jolie, le neutral air pour repousser notamment la vérité offensive du joueur de Solari. Ah, le whiff punish là-dessus, pas mal. On essaie de gratter, voilà, de récupérer un petit peu les pourcentages. Et tout l'intérêt aussi de Léon, c'est de pas tomber là-dessus. Ça va tenter le back air. Et ça va tenter le deuxième. Et ça il a réussi à la voir. Magnifique de la part de Gluto. 2-0, balle de match, balle de tournoi. Et maintenant quel personnage il va sortir? Alors j'ai vu dans le chat, ça va passer du Falcon, du Cloud, du Little Mac aussi. On ne sait pas trop. Alors si ça sort du Little Mac, c'est vraiment l'irrespect le plus absolu. Je pense pas qu'il a un Little Mac. Non, quoique... Astrala, tout le monde a un Little Mac en fait. Alors il va garder... Non, pas non, King. il garde Amphinobi. On a vu passer un petit peu côté King. Non, on reste sur Amphinobi. Et Léon qui va devoir s'en sortir face à... En fait, il joue avec le chat. Il sait que le chat suit beaucoup le Gluto. Et donc il essaie de deviner le nouveau perso que va sortir le Gluto. Voilà, bravo à tous ceux qui ont choisi Amphinobi. Alors attends, c'est peut-être la dernière game de cette grande finale de ce connaisseur de l'air numéro 1 du Soleil Circuit. Oh, le back air derrière, mais... Et il peut encore le placer. Il n'a pas réussi à gagner la recovery avec son up B. Je sais plus comment s'appelle cette attaque, excusez-moi. Mais toujours dit que la Gluto, il a toute la phase jusqu'au bout. Et le Shuriken qui réussit à passer. Là, Léon va peut-être un peu trop loin. Non, finalement, il a réussi. Heureusement qu'il garde bien son saut. Hein. Ouais, heureusement qu'il garde très bien son saut. Il sait que quand c'est comme moment-là, qu'il faut garder son saut le plus longtemps possible. Et là, il l'a fait à la perfection, Léon. Mais il a quand même pris 126% hein, sur une seule phase off stage. Ça pardonne pas, il est... Oui, le Shadow Sneak, il est allé à gauche dans la blast zone, il est revenu en Shadow Sneak. C'est totalement du conditionnement de son adversaire. C'est-à-dire qu'il savait que... Oh tiens, j'ai fait une erreur. Mais j'ai fait semblant de dire que c'était une erreur. Oh derrière, ça va toucher. Magnifique. Oh, voilà, c'est super. Le Gluto qui pour l'instant est en train de complètement jouer avec Léon. Et c'est ce dernier grande finale hein, quand même du Colossaire. Il a Léon qui nous a sorti une loser run de Funny où il a éliminé quasiment tout le stream e-sport à lui tout seul. Et voilà, il est en train de pêcher sur l'Amphinobi Gluto. Voilà, joli quand même le neutral air smash, même si ça tuera toujours pas. Et là pour Léon, il s'agit de très rapidement trouver le kill move en effet. Parce que là il faut que ça tue au bout d'un moment, ça tue toujours pas, la DI elle est très bonne du côté Glutoni. On temporise très bien, on va peut-être écraser une troisième fois comme on l'a fait tout à l'heure avec Villette, non quand même pas. Le Shuriken qui est bien placé, peut-être pour essayer de forcer Léon à sauter. Mais finalement ça ne passera pas, oh là là, on enchaîne avec le neutral air qui aurait pu connecter sur un autre confirme. Mais malheureusement Glutoni on a décidé autrement, il a décidé d'être plus patient, de forcer la réaction de Léon. Et pour l'instant Léon qui... a beau être toujours en réaction, ne trouve toujours pas le moyen de sortir cet Amphinobi. Ça y est. On a enfin trouvé avec ce père là qui a réussi quand même à prendre la stock et on a quand même concédé 80% sur la nôtre. Et Glutoni il attend que ça, d'avoir l'ouverture de garde là-dessus, pourquoi pas, mais là voilà, ces phases de juggle avec Lucina sont tellement fortes et il va pouvoir repousser avec le fer, un deuxième, un troisième. On tente de persévérer avec le Shadow Sneak. Ah, le dernier hit hein, qui touche. Allez, pourquoi pas avec le neutralaire, est-ce que ça va donner quelque chose Léon? Il a tenté, mais ça a été repoussé par les canon, mais derrière le S-Smash, ça ne tuera toujours pas. Mais comment faire? Le counter magnifique de la part de Léon qui va prendre le stock là-dessus et reprendre le lead. Alors qu'on disait c'était compliqué pour lui, mais il revient très bien. Oh là là, le counter encore une fois, et c'est la game là-dessus. Et c'est la game, évidemment là-dessus. 2 counters, il aura suffi de 2 counters sur les decks sur l'Amphinobi, un sur le Shadow Sneak, l'autre sur le back air. Et ça aura largement permis à Léon finalement de prendre sa première game face à Glutoni et son Amphinobi qui avait l'air de totalement dominer Léon lors de la game précédente. Je sais pas si t'as fait attention, mais Gluto à la fin il a rigolé, a fait ah ok d'accord, il m'a bien eu, il m'a bien eu là-dessus, il y a pas de soucis. J'avoue j'ai pas fait attention à ça, mais Glutoni il reste sur Amphinobi. Ouais, de toute façon il a décidé, hein, il jouerait jusqu'à la fin je pense avec, en tout cas jusqu'à la fin de cette première manche de cette grande finale si on a une deuxième.
on est reparti sur Pokémon Stadium avec un début de game qui est assez similaire aux précédentes, avec un Gluto qui va mettre la pression de fou. Et il a plus de saut. Hein. Et là je crois qu'il a plus de saut. Hein. Et là il a plus de saut, il a envoyé très loin. J'avais pas bien vu, excusez-moi. Moi aussi je crois qu'il a plus de saut, bref. Je vois aussi qu'il a été chercher très loin cette edgeguard Gluttony et c'est ce qu'il fait depuis le début du game avec son Amphinobie. Il va quand même très loin dans l'edgeguard. Léon qui se retrouve souvent pris au dépourvu off stage et c'est là où il va être le plus vulnérable avec Lucilla. Et encore une fois la get up qui est bien catch avec ce forward smash. Il l'a pris correctement là-dessus et il va reprendre la stock et voilà, en plus il va permettre de glisser pour éviter de se prendre ce down smash que prépare Léon pardon. Et encore une fois, comme game précédente, un Gluttony qui est impérial sur ce début de game et qui met une pression de dingue. Et Léon qui a fait réaction, qui essaye tant bien que mal. Oh là, ok, il n'y a pas eu de tech là-dessus. Et derrière, on va se faire punir là-dessus, pas mal. Je pense qu'il pensait pas se faire toucher par le stage vu la vitesse à laquelle il approchait. Mais là voilà, on conteste le shield de Léon avec un Shadow Sneak et on se fait punir directement avec un up smash. Et on revient à 2 stocks partout avec un avantage tout de même pour Gluttony. D'un certain nombre de pourcentages. Alors oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Par où tu vas passer? Il aime bien faire ça, Gluttony, jouer avec la tête, jouer avec l'esprit de son adversaire et de faire en sorte que c'est lui qui fasse l'erreur. Au pire, c'était pas grave parce qu'effectivement, il n'a pas été puni plus que ça. Et là, il va l'avoir peut-être avec le. Ah, il a pas essayé de le drag down. Pour le coup, parce que là, avec un drag down, ça connectait directement avec un up smash juste derrière ce rep. Peut-être voir sans doute été l'éjection de la deuxième stock de Léon, mais là pour le coup c'est très prudent dans les approches. Léon, Gluttony lui il sait qu'il risque rien à approcher encore plus. Et là on commence la phase de juggle peut-être. On a instantanément contré par Gluttony qui a réussi à trouver l'overkill. Allez, pourquoi pas la Thunder, ça ne mettra pas le dernier hit parce qu'il était trop loin. Et derrière, et voilà, oui, pourquoi pas. De toute façon, si jamais je suis en difficulté, je mets un smash et je gagne. Et je reprends la stock et je mets je mets Léon dans sa dernière stock potentielle de Colossal de mer. Et gagner ce premier tournoi du Stellaris Circuit numéro 2. Et Léon avec mon Amphinobie, attention. Hein. Oui, avec Amphinobie, pas avec Wario. Mais quand même, Amphinobie qui n'en dévore pas. Oui, voilà, merci. Très bien joué de la part de Nova. Merci moment, Gluto, oui, voilà. il faisait ces petites phases off stage. Et là, Léon lui a mis la petite douille en disant non, au bout d'un moment tu me respectes. Exactement, parce que là on du coup revient dans une game even, one stock match. Léon qui a un petit avantage pour l'instant en tout cas, ce qui pourrait peut-être lui permettre de remporter cette deuxième game et contester encore une fois le Amphinobie de Gluttony. Et là on commence à monter drastiquement haut dans les pourcentages, mais attention, parce que Gluttony on a été très surpris des actions qu'il peut effectuer avec son Greninja. Et ça peut très rapidement partir beaucoup trop vite pour Léon. Et voilà, d'ailleurs on attend toujours le passe, mais on a reset ça avec un up. Il attend toujours le dernier moment pour remonter. Il a tenté le up pour au cas où si jamais Léon décide d'F-guard. Ouais, attention, ce up de shield là qui aurait pu être contré. Et derrière, non, le pari qui donnera juste un down tilt mais qui ne connaîtra sur rien d'autre. Attention la tech chase, non, il n'y aura rien. La relevé en attaque de la part de Gluto. Et voilà, one shot match. Gluto, oh là, dommage, à part de Léon qui ne prend pas le ledge et qui retombe juste devant le Greninja de Gluttony qui attendait que ça. Et bah il l'a saisi son opportunité, la Gluttony. Léon qui est revenu légèrement trop, donc il n'a pas grave le ledge.